Bonjour, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs. Nous vous saluons affectueusement dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être au rendez-vous et de notre émission « Le vécu au quotidien ». Aujourd'hui, nous allons plancher sur un thème inhérent aux enfants. Nous allons parler des enfants. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que très bientôt, tous les enfants seront encore à la maison. Et nous avons besoin d'un accompagnement sûr pour ces enfants afin de retrouver les classes, la rentrée prochaine dans une sérénité absolue et afin aussi dans un repos absolu, nous devons les accompagner. Alors, nous sommes là pour débattre d'un thème un peu que nous jugeons important. Peut-être que vous le jugerez ainsi. Nous voulons vraiment être aux côtés des parents et des enfants et savoir où ils sont. Même si nous ne sommes pas à la maison, que nous soyons sûrs que ces enfants sont dans de bonnes mains et que rien ne peut obstruer leur état moral en tant qu'enfants chrétiens, même pourquoi pas enfants en général, puisque c'est des créatures de Dieu. Alors, soyez les bienvenus et merci de nous avoir fait confiance à la RTJVA. Merci de toujours être à nos côtés et nous vous disons encore une fois, soyez les bienvenus. Alors, nous sommes ici ce matin avec un enseignant de classe et il va essayer de nous dire comment ils ont encadré les enfants et comment nous devons, dans cette continuité, les aider aussi à retrouver ces enfants dans de bonnes conditions à la rentrée prochaine. Alors, bonne arrivée, M. Boissy, présentez-vous. Oui, merci, madame. Je réponds au nom de Boissy Kossi. Je suis enseignant de mathématiques au lycée Mariam. Merci. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, nous avons, comme vous avez vu, le thème, c'est la responsabilité des parents en période de vacances et dans les congés de détente. Mais un peu quelque chose nous échappe là. Nous allons essayer de poser d'abord cette question pour savoir qu'est-ce que les questions de détente. Mais nous sommes dans une institution chrétienne. Nous allons donner 2 minutes au Seigneur de nous prier pour nous. Oui, merci. Père 3 fois Saint, nous te disons merci. Merci parce que c'est toi qui nous as donné le souffle de vie. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as permis et nous avons eu la santé. Nous sommes ici présents. C'est par ta pure grâce. Merci pour tout ce que tu as fait. Pour tout ce que tu as fait. Au cours de nos nuits, sur nos couches, tu as veillé sur nous. Tes anges nous ont gardés. Pourquoi ne pas te remercier? Seigneur, merci. Encore une fois, merci. Merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu vas encore faire. Nous sommes là en ta présence. Nous invoquons ton Esprit Saint afin qu'il puisse nous guider et que nous puissions quand même parvenir à éclaircir certaines choses afin que nous, en tant que parents, nous, en tant qu'enfants, en tant qu'élèves, nous puissions tirer profit de ce débat. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, frère Boissy. Je rappelle qu'il est le président des hommes de nos églises des AD et précisément AD Avedi. Soyez bénis. Alors, d'abord, question sans détour. Qu'est-ce que c'est que les congés de détente? Parce que quand ça arrive, on se demande, hier les enfants sont retournés, il y a à peine 3 semaines, un mois, ils vont encore rester, ils sont encore revenus à la maison. On ne comprend rien par rapport à ça. Oui, merci beaucoup. Oui, le congé de détente, au fait, est un temps où les enfants doivent faire une pause pour évaluer ou pour reprendre un peu ce qu'on a fait. Le cours qu'on a fait pendant peut-être 3 ou 4 semaines, ou plus, eh bien, on leur donne un petit temps pour se reposer. C'est différent des congés. Pour se reposer, pour faire rétro, c'est-à-dire revoir un peu qu'est-ce qu'on a pu faire pendant une période. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les points que je n'ai pas pu assimiler? Donc ça leur permet de non seulement de se reposer, mais de fouiller, de revoir les cours pour être à la hauteur. Comme ça, quand on va reprendre, eh bien, tout ce qui les échappait,
ils seront donc au top. Donc c'est pour ça qu'on a juste introduit ce congé de détente. Donc son avantage, c'est de permettre à tout un chacun, même aux professeurs aussi, de respirer un peu et de régler les choses pour qu'on puisse reprendre. Puisqu'il y a les congés de Pâques, les congés de Noël et aussi les congés de détente, plus les vacances, on se demande, est-ce que vous êtes capable ou bien vous êtes à mesure d'aller jusqu'au bout dans le timing que vous avez pour épuiser vos matières pour que les enfants puissent aller en bonne et due forme aux examens? Oui, bien sûr. Bien sûr, tout est planifié. Un professeur qui suit bien le planning, qui suit bien l'emploi du temps, bien tout est énuméré. Chaque semaine avec là où tu devais être. Donc tout est énuméré. Donc on a compté bien le congé de détente et on a compté les jours de cours. Et si un professeur est à la hauteur de sa matière, il doit être vraiment à la fin. Il ne doit pas rester des leçons. Depuis que vous avez commencé ces congés de détente, par rapport aux résultats de fin d'année, c'est progressif ou dégressif? Bon, l'expérience, comme je l'ai dit, c'est cette année. Donc, on espère voir. Au fait, comme c'est une période qui permet aux enfants de réviser, donc ça doit normalement améliorer. Je pense que nous allons continuer notre débat. Oui. Et bon, si tel est le cas, les enfants, vous êtes en train de nous écouter, ceux qui sont déjà à la maison, ça y va de votre intérêt. Donc, vous avez intérêt à plus bosser en ces moments plutôt de vous amuser. Alors, nous allons donc droit à notre sujet. D'abord, nous allons voir l'importance de la scolarisation des enfants. Oui. Alors, donc, d'une façon, c'est important de scolariser nos enfants. Oui, pourquoi scolariser nos enfants? Alors, moi, je trouve que scolariser les enfants est vraiment important. Car d'abord, l'éducation est un droit fondamental qui permet de développer le plein potentiel des enfants, de sortir de la pauvreté, puisque après, ils vont se donner de chances de gagner un travail, donc de sortir de la pauvreté et de se construire de meilleures chances d'avenir. L'éducation joue un rôle essentiel dans leur développement personnel d'abord, social et économique, contribuant à leur épanouissement, à celui de la société aussi. Alors, nous avons plusieurs raisons qui justifient la scolarité des enfants. D'abord, le développement personnel et intellectuel. L'école permet aux enfants d'acquérir des connaissances et de développer leur esprit critique, leur créativité et leur capacité d'analyse. Quand tu vas à l'école, il y a des situations que si on donne à celui qui a fréquenté et celui qui n'a pas fréquenté, ils n'auront pas la même analyse, la même façon d'analyser. Donc ça leur permet d'acquérir des capacités afin de faire des analyses. Alors, je peux parler aussi de la préparation de la vie adulte. La scolarité forme les enfants aux compétences nécessaires pour s'insérer dans le marché du travail, pour mener une vie autonome, pour participer pleinement à la vie sociale. Ça leur permet d'acquérir des connaissances sur la question de santé, par exemple, de prévention, de nutrition, ce qui contribue à améliorer leur état de santé. Ça protège aussi les enfants. Quand nous, parents, nous avons nos enfants que nous mettons à l'école, l'école est un lieu sûr où on sait que les enfants sont entre les mains des enseignants. Donc ça les protège aussi. Quand tes enfants sont à la maison et tu es peut-être ailleurs, eh bien, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais s'ils sont à l'école, tu es sûr qu'ils sont dans des mains sûres. Ils sont dans des mains sûres. En bref, on peut dire que la scolarisation des enfants est un investissement à long terme. C'est un investissement à long terme. Voilà donc ce que je peux dire sur l'importance. Merci beaucoup, M. Boissy, merci notre professeur. Si tel est le cas et si les parents ont cette certitude que leurs enfants sont dans de bonnes mains et que là où ils sont en sécurité, oui, que ce soit moral, spirituel ou intellectuel, ils sont en sécurité. Quel accompagnement par rapport à
cette institution dans laquelle ils ont mis leur enfant, quelle est la relation entre parents et élèves pour que l'accompagnement soit suivi aussi de vous et d'avoir les yeux aussi sur les enfants, aussi bien les parents que les enseignants pour un rendement meilleur. Oui. On peut dire que les parents peuvent accompagner leurs enfants à l'école de plusieurs manières, tout au long de leur parcours scolaire. Comme je l'avais dit, c'est un investissement à long terme. Donc, en favorisant leur implication dans l'école, en soutenant leur travail scolaire et en les encourageant dans leur étude. Implication dans la vie scolaire. Les parents peuvent participer aux réunions, assister aux réunions parents, professeurs, au conseil d'école, etc. Ça dépend de chaque établissement. Chez nous, par exemple, nous organisons au moins 2 ou 3 fois une rencontre entre parents et élèves. Ça nous permet de dire tout ce que nous connaissons de leur enfant. Nous discutons de comment y parvenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il a besoin d'un répétiteur? Est-ce que vous le surveillez? Donc nous discutons. Et ça permet entre nous, professeurs et parents, de savoir ce qu'il faut faire pour que les enfants puissent réussir. Ça, c'est l'implication, ça. Collaboration avec le dialogue avec l'enfant même. Écouter, comprendre la préoccupation de l'enfant. Partager ses réussites et ses difficultés. Et l'encourager à s'investir dans son parcours scolaire. Il faut lui créer un cadre favorable, un espace calme et bien équipé pour que l'enfant puisse faire ses devoirs et étudier. Parce que s'il y a du bruit, eh bien, ça ne permet pas à l'enfant de bien étudier. Donc, le parent doit parvenir à tout ça là, doit donner le meilleur de lui-même pour que son enfant puisse réussir. Pour que son enfant puisse réussir. Organisation du temps, ça c'est très nécessaire. Nous, en tant que parents, nous devons planifier les études avec l'enfant. Lui rappeler les échéances et l'aider à organiser son temps. Donc, vous dégagez un emploi du temps commun. Et s'il ne le suit pas, c'est à toi de lui rappeler que tel moment-là, tu dois être à l'étude. Tel moment-là, tu dois être ici. Tel moment, tu dois dormir. Donc, il faut organiser. C'est un planning. Il faut un emploi du temps sérieux que tu dois surveiller avec l'enfant. Aider les enfants aussi à faire les devoirs. Si les parents sont aptes, alors, donc ils peuvent les aider dans certaines matières. Au cas échéant, si vous savez que votre enfant fait des efforts, mais il n'y parvient pas, peut-être dans certaines matières, alors il faut l'aider. Il faut l'aider. Donc tout ça là, ça a besoin de l'argent, mais comme on l'a dit, c'est un investissement à long terme. Si ton enfant n'a pas réussi, eh bien tu as tous les problèmes. Quand tu seras à la retraite, quand tu seras dans le temps où tu ne peux plus exercer des activités, et l'enfant n'a pas réussi, donc ça fait tout un tas de problèmes, tu vas mourir vite. Tes enfants vont toujours venir réclamer, alors que tu ne travailles plus. Donc c'est très important de surveiller l'enfant, de faire tout possible, prier chaque fois pour l'enfant, pour qu'il réussisse. Parce que si l'enfant réussit, eh bien toi le parent, tu es vraiment à l'aise, tu es dégagé, tu es à l'aise. Donc c'est très nécessaire. Expliquer donc à l'enfant l'importance de l'école. L'importance de l'école. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants, il y a des enfants qui disent, mais pourquoi je vais aller à l'école? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Les gens sont allés, peut-être ils ne trouvent pas. Non. Il y a le développement, il y a l'esprit, il y a tout ça là. Il y a les chances que tu as. Donc il faut avoir quand même le niveau nécessaire. Donc la scolarisation est vraiment très importante. Donc c'est à nous les parents de donner tout ça là, d'expliquer à l'enfant. Pour que l'avenir soit vraiment ce qu'on veut. Merci. Merci notre professeur. Et vous avez parlé de l'interaction ou l'interdépendance des parents et des enseignants. Oui. Est-ce qu'un enfant qui, pendant le cursus scolaire, a des lacunes par rapport et peut-être à ces documents, à ces effets scolaires, l'écolage, un manque financier, est-ce que vous avez quand même le droit d'interpeller le parent quand même pour essayer de voir si dans la mesure du possible, pourquoi pas l'entourer de ses besoins pour qu'il puisse aller facilement
à l'école? Oui, bien sûr. En tant que parent, bon, le frais scolaire, les documents, tout ce que l'enfant a besoin pour être à l'aise et étudier, tout ça là, à chaque rentrée, on dispose ça. Les établissements disposent ça. Ce que ton enfant aura besoin. Les collages, tout ça là. Et ça nécessite des fonds. Donc, en tant que parent, il faut être prêt. Faut pas que ton enfant soit renvoyé à l'école. Parce que ça là, c'est vraiment... D'abord, ça donne un mauvais esprit à l'enfant. Ça le décourage. Donc, en tant que parent, il faut toujours avoir le contact avec ceux qui dirigent l'école que ton enfant fréquente. Hein? Il faut aller négocier. Hein? Des fois, on négocie. Hein? On dit, nous, on veut que à l'école, on veut que les frais de scolarité soient payés bien avant la fin de l'école. Mais si tu as un dialogue permanent avec les dirigeants de l'école, eh bien, tu peux leur expliquer. C'est comme ça, moi, je peux payer. Moi, je peux donner, par exemple, ceci, ou bien moi, je veux payer chaque mois. Moi, je veux payer si j'ai ça, si j'ai ça, si j'ai ça. Donc, c'est une négociation. Tu négocies et ton enfant ne sera pas tranche. Pas tranche. Même, toi, tu peux dire, tu peux faire pour toi-même, selon ta capacité. Hein? Je sais que, par exemple, l'école, c'est 120 000 ou bien c'est 200 000. Bon, je vais les payer pendant 10 mois. Donc, chaque mois, j'amène 20 000. On ne va jamais refuser. C'est une négociation. Et il ne faut pas tromper aussi. Comme ça, ton enfant ne sera jamais renvoyé. Merci. Et j'espère que ceux qui nous ont pris en route, nous sommes à la RTJVA, la télévision Jésus vous aime, et la télévision qui vous aime également. Nous sommes en train de débattre d'un sujet que nous jugeons un peu important parce que nos enfants, bientôt, seront tous en vacances à la maison et il faut qu'on ait un droit de regard pour qu'ils ne soient pas pris par le monde et qu'à la rentrée, plusieurs ne puissent retourner. Et je voulais, vous avez parlé en grosso modo, et des deux sexes, les enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au taux de scolarisation, nous avons un peu le même pourcentage des enfants, des filles et des garçons? Parce que nous sommes femmes, hein, nous voulons toujours faire la promotion des femmes à l'école, parce que nous sommes aussi intelligentes que vous. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de distinction. Pourvu que vous nous donnez les mêmes moyens de réussite. Oui, oui, merci. Il y a une discrimination, oui. Oui, bien sûr. Avant, effectivement, le sexe féminin, on voit que le taux, c'est-à-dire est très très faible par rapport aux garçons. Et ça provenait des parents avant. Mais je pense que le gouvernement togolais a déjà résolu tout ce problème-là. D'abord, la scolarisation des filles, c'est obligatoire. Donc, il y a l'accompagnement aussi du gouvernement pour permettre au sexe féminin d'avoir la même chance. D'abord, si aujourd'hui nous voyons tous les postes que les hommes occupaient avant, les filles l'occupent aussi. Donc, pourquoi pas? Donc, nous devons donc encourager particulièrement nos enfants filles à se faire priorité. Ce n'est pas qu'on va le faire au détriment des garçons. Non, moi je vais dire que quand tu as un garçon, tu as une fille, il faut intervenir de la même façon. Parce que la fille aussi peut faire n'importe quel travail que l'homme peut faire. Aujourd'hui, ça se voit dans nos pays. Avant, ce n'est pas ça. Mais maintenant, je pense que le gouvernement a commencé par faire des choses concrètes. Nous les voyons. Nous voyons les femmes qui sont au top. Donc, pourquoi pas? Donc, pour scolariser nos enfants filles aujourd'hui, ça ne doit plus être un problème. Nous devons les encourager. Et je pense que le gouvernement en fait autant. La gratuité de l'école, tout ça là, donner les bourses aux filles, les encourager. Et nous, parents aussi, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire à notre manière aussi, pour que la fille sente qu'elle a la même chance que le garçon. Merci, surtout pour qu'elle n'ait pas être attrayante par rapport en Guy-sur-Roche. Oui, on va passer. Bien sûr, bien sûr. Bon, merci, professeur Boissy. Et nous avons voulu savoir par rapport à l'évolution de notre monde actuel et tout ce qui se passe, même au sein des écoles. Il y a l'usage on les appelle, le nom en général là, bon.
on voit que nos enfants sont pris par le téléphone portable, les téléphones portables, les drogues, les stupéfiants, surtout nous sommes à quelques jours des vacances. Comment vous pensez qu'en tant qu'enseignant, ensemble, on peut éduquer les parents pour que vraiment ces enfants ne soient pas vraiment pris? Même au milieu scolaire, certains en prennent. Et en font des usages contraires, si c'est le téléphone, les réseaux sociaux, et à la norme, à l'usage normal. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous remarquons que il y a beaucoup d'enfants qui se prennent vraiment à la drogue, des stupéfiants, l'alcool, tout ça là. Les élèves sont dedans. Ça englobe beaucoup, beaucoup. Bon, c'est un phénomène vraiment, je pense que le gouvernement doit lutter pour ça. D'abord, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les élèves prennent de la drogue? C'est parce que, d'abord, la culture de certaines plantes se font aux alentours des établissements. Donc, les enfants, les élèves, quand ils sortent, ils parcourent ces lieux-là. Donc, et en collaboration avec leurs amis qui sont déjà là-bas, ils veulent tenter. Ils sont tentés de le faire. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui que beaucoup d'élèves sont dans les ghettos. Beaucoup d'élèves fument, ils prennent la drogue, ils prennent l'alcool, par peut-être de fausses informations. Il y a certains qui pensent que autant de réviser les cours, si on se drogue, ça peut aller, c'est faux. C'est un phénomène vraiment, et je pense que le conseil est là. Le conseil est là, le cannabis, tout ça là. Bon, c'est parce que les gens cultivent ça et qu'ils en prennent. Ils en prennent. Donc, le gouvernement doit commencer donc, par veiller sur ça. Veiller sur ça. Sinon, ça prend vraiment de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Vous trouvez beaucoup d'élèves qui sont dedans. Les enfants des grands même sont dedans. N'importe quelle couche, surtout ceux qui font de métiers aussi qui n'ont pas tellement d'avenir. Bon, ils sont dedans. Bon, c'est les amis. Quand nos élèves font des compagnies là, vous allez voir que tout de suite, ton enfant va commencer par se droguer. C'est ce que nous remarquons à l'école. C'est bien triste. Oui, c'est bien triste. Mais je pense qu'avec l'aide de Dieu, on va y parvenir. Nous, en tant que parents, nous devons vraiment surveiller nos enfants, surtout discuter avec eux pour qu'ils ne tombent pas. Voir quelles sont les compagnies que nos enfants font. Sinon, vous allez trouver vos enfants qui vont se retrouver donc avec ces gens-là qui fument, qui prennent des drogues, qui sont dans les ghettos et qui font n'importe quoi. Et ceci nous interpelle et interpelle à la conscience des parents, à la conscience des autorités, que ce soit ecclésiastique ou politique ou administrative, parce que c'est notre avenir qui en dépend. Ces enfants, c'est la relève de demain. C'est les enfants de demain. C'est les décideurs de demain. C'est les responsables de demain. Regardez un peu la courbe et voyez ce qui se passe. Et revenons et mettons le nécessaire pour pallier à ce fléau que je trouve très, très, très grave. Merci, professeur Boissy. Nous allons continuer dans notre débat. Et nous sommes en train également de voir... et comment l'appelle-t-on, les enfants, comment, et après bientôt certains grands examens, par exemple le baccalauréat, le dernier examen du lycée, du secondaire, il sera passé et le probatoire est déjà, le BPC est déjà en train de finir. Bientôt c'est le baccalauréat et le CPD. Bon, et je voulais savoir... C'est vrai que les parents ont tout mis pour que les enfants réussissent. Mais toujours, ce n'est pas dans toutes les familles qu'on peut trouver 100%. Ou dans toutes les classes ou les écoles qu'on peut trouver aussi 100%. Un enfant peut travailler toute l'année. Il était peut-être même premier, pourquoi pas. Oui. Et malheureusement, son nom ne sort pas. Et par rapport à soi, quels sont les conseils qu'on peut donner aux parents d'abord et à cet enfant
Nous avons vu des années passées, des enfants même qui vont se suicider parce que pour la première fois, il a échoué ou bien il était sûr de lui, même si c'est ça, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Et peut-être les menaces des parents, nous avons jeté de l'eau et de l'argent dans l'eau. Bon, si l'enfant est vraiment sérieux, et puis bon, ça peut arriver. Oui, merci beaucoup. Effectivement, après les résultats, il y a des enfants qui sont vraiment découragés. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à supporter l'échec. Ça, c'est vrai. Et les parents aussi qui s'irritent parce que accompagner son enfant tout le long d'une année, ce n'est pas facile. Nous savons ce que c'est. Il y a des scolarités qui sont vraiment, des frais de scolarité qui sont vraiment énormes. Nous savons tout ça là. Mais comme je le dis, c'est un investissement à long terme. Donc, c'est à nous, parents, de préparer d'abord. Nous-mêmes devons nous préparer à savoir que ce que je suis en train de faire, l'enfant peut réussir et peut ne pas réussir. Pourquoi on parle de la surveillance? Donc, lorsque vous surveillez votre enfant, l'enfant n'est pas paresseux. L'enfant n'est pas avec les voyous. Il apprend. Tu as fait un emploi de temps avec lui, tu le surveilles, tu lui rappelles les échéances de travail, tu vois qu'il fait tout ça là, tu l'as aidé. Et si, par malchance, il n'arrive pas, il n'a pas réussi à son examen, ce n'est pas la fin de la vie. Nous devons prendre l'échec aussi, marque un pas pour bien préparer ce qui va venir. Donc souvent, il y a des enfants, peut-être, s'il ne réussit pas, s'il apprend et il arrive qu'il n'a pas réussi, il sait que ça ne provient pas de lui. Il a fait de son mieux, il a étudié, il n'a pas été paresseux le long de l'année. Et donc, pourquoi pas? Bien sûr, il sera triste un peu de temps, mais nous devons vite saisir l'occasion pour l'encourager. Non, il n'y a pas de problème, il faut lui donner des exemples. Les gens n'ont pas réussi, mais après, ils ont réussi. Le plan de Dieu, nous ne le connaissons pas. Donc, chacun a son destin. Donc, il y a un plan pour tout. Donc, nous ne devons pas, en tant que parents, dire que oh, pourquoi j'ai perdu l'argent, commencez pas à insulter l'enfant. Là, vous le mettez à se détruire. Vous le poussez à aller se suicider. Non, il faut l'encourager. Nous devons le prendre en main. Vous savez, j'ai vu que tout le long de l'année, tu as fait le mieux de toi-même. Hein, je suis toujours avec toi, je te surveille, tu apprends. Mais si ça arrive, prends ça. L'année qui va venir là, tu vas réussir. Donc, il faut l'encourager. Il ne faut pas le mettre, il ne faut pas le pousser à aller faire ce qui n'est pas bon. Merci. Et je pense que les parents qui nous suivent prennent bel et bien note et que vraiment, il faut quand même encourager qui doit être encouragé et aider aussi ceux qui doivent être aidés. Au cas où l'enfant a réussi avec la joie, avec une bonne moyenne, est-ce que aussi les parents ne doivent pas encourager cet enfant, lui donner des cadeaux pour l'exciter aussi? Bon, il a réussi, c'est vrai, et puis ça rentre dans les tiroirs. Bon, tu as réussi, et tu veux quoi? Tu as réussi. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que si l'enfant réussit, d'abord, il y a des parents même que, avant que l'enfant ne réussisse, ils font des promesses. C'est aussi une bonne chose pour l'encourager, mais il faut tenir aux promesses. Quand vous avez promis à l'enfant, la promesse c'est une dette. Oui, si tu réussis, je vais t'acheter un vélo. Bon, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Donc, ce que tu promets à l'enfant, il faut le faire. Bon, si tu n'as rien promis et que l'enfant a réussi, il faut quand même le féliciter. Il faut quand même enfin, même si tu n'as rien, parce que ça dépend de chaque parent. Même si tu n'as rien, il faut que l'enfant sente que tu as participé à sa réussite. C'est-à-dire que tu es content qu'il a réussi. Comme ça, prochainement, il va encore faire mieux. Il va encore faire mieux. Donc, à nous, surtout les parents, il y a beaucoup qui ne s'intéressent pas. Bon, il a réussi, point, non. Je pense que c'est très important de féliciter l'enfant. Ne serait-ce même de le féliciter, même si tu ne lui as rien donné, il sait que quand il a réussi, tu as été content. Tu es de son côté. Bon, nous avons passé un peu en survol à ce point que je pense qu'on doit revenir, le point des amis de nos enfants. Puisqu'on le disait quand il s'agissait des stupéfiants, des drogues, tout. Mais et en période de vacances, il y a certaines choses que les enfants font, que les parents qui ne sont
qui est inconnu des enfants et des parents. Et vraiment, quand on se réalise par après, on voit que les enfants, peut-être c'est les filles, plein de grossesse, les enfants, ils sont à d'autres découvertes. Et puis bon, bizarrement, la rentrée, c'est impossible. L'autre fois, je ne sais pas si c'est vrai, c'est les réseaux sociaux, et c'est congé ou quoi. Et puis, il y avait beaucoup de grossesses pour des filles. Et bon, pour les garçons, c'est qu'ils font aussi de ces compagnies qui les découragent à reprendre l'école. Mais on va aller, mais il faut le papier. Oui. Je voudrais que vous disiez un mot. Oui, bien sûr. Surtout en période de vacances, il y a beaucoup de parents, quand les enfants sont en vacances ou au repos ou en congé, eh bien, ils se désintéressent. Alors, en tant que parents, nous devons toujours rester les premiers éducateurs. Nous devons garder nos enfants. Nous avons le devoir de les surveiller, de les protéger et de veiller à leur bien-être. Parce que même si c'est pendant les vacances, il faut avoir les yeux toujours sur tes enfants. Quels sont les amis qu'ils fréquentent? Moi, je vais dire surtout aux femmes. Moi, par exemple, ma femme veille surtout quand les enfants sont à la maison. Parce que souvent, les hommes ne sont pas là. Donc, j'invite les femmes à le faire. Il faut voir quels sont les amis qui viennent chez ton enfant. Quand ton enfant sort, il va où? Il fréquente quel ami? Surtout pendant les vacances. Ouais. Bien sûr, ils vont se reposer, mais il faut l'aider à planifier les vacances. Moi, c'est pendant les vacances que je forme mes enfants. Parce que comme je suis professeur, donc c'est pendant les vacances que je les aide. Pas tout le temps, mais comme vous êtes libre, alors je peux tout expliquer. Donc je profite du temps. Vous avez du repos, c'est vrai, mais de temps en temps, il faut aussi faire l'essentiel. Il faut préparer la rentrée qui va venir. Il faut préparer les cours. Il faut demander à ceux qui ont déjà fait la classe là, comment ça se passe. Quelles sont les difficultés que vous avez. Comme ça, moi, je suis déjà prêt. Donc, et c'est pendant les vacances qu'on a tout ce temps. Donc, si les parents n'interviennent pas, vous savez, on dit les vacances, le corps, lui, veut s'amuser. Donc, les enfants vont vouloir trop s'amuser. Ils vont d'abord tout oublier aussi. Et vous allez voir qu'à la rentrée, ils seront vraiment incapables de reprendre. Donc, c'est une période où les enfants, moi, je préfère même que c'est pendant les vacances que les parents ont plus de devoirs envers leurs enfants. Parce que c'est ce temps-là, puisqu'ils ne sont plus avec les enseignants. S'ils sont à l'école, tu sais que ils sont dans les mesures. Voilà. Mais quand ils sont à la maison et toi tu pars, alors, donc il faut trouver quelqu'un. C'est pourquoi je dis, si l'homme part et que la femme aussi doit partir, alors il faut trouver quelqu'un, il faut engager quelqu'un pour surveiller tes enfants. Peut-être les mettre dans des endroits de vacances, cours de vacances ou bien centre de lecture, etc. Ou bien natation, quelque chose pour le préoccuper. Voilà, c'est ça. Pour qu'on sache qu'après le départ des parents, au moins, il est quelque part où on ne doit plus s'inquiéter, pas s'inquiéter. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc ça nous revient vraiment à nous parents de faire tout ça, là, surtout pendant les vacances. Merci. Et vous avez touché un point très important que moi je juge. Vous avez parlé des femmes et que c'est votre épouse, que vous dites que quand vous partez, bon, elle doit surveiller les enfants. Malheureusement, la plupart de nous, les femmes, nous sommes au marché du matin jusqu'à 5 heures, on est déjà parti, on revient dans la nuit, à 18h, 19h. Et il faut rapidement préparer, c'est le ventre seulement. Bon, l'enfant, il a mangé quoi, il n'a pas mangé quoi, il faut préparer à manger. Et le lendemain, c'est le même scénario. Matin, nuit, matin, nuit, matin, nuit. Cette femme, bien sûr, elle est en train de chercher de l'argent, peut-être pour aider son homme, ou aider l'homme à préparer l'avenir des enfants, ou bien à assurer un avenir meilleur. Mais, vous venez de le dire, on risque d'échouer. Parce qu'on aura bien l'argent, mais l'élément même n'est pas complet. Oui. Alors, c'est ici le lieu que nous lançons un appel à nos sœurs, à nos consoeurs, à nos mamans, d'être très vigilantes en période de vacances. Ta fille va où? Peut-être elle est partie rester dans une chambre de garçon, c'est la nuit, elle se connaît ton heure, elle revient. Et les conséquences, c'est à la rentrée, tu vas dire,
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est notre absence. C'est ton absence, c'est l'absence de l'homme, mon absence, notre absence. Au foyer, peut-être qui a dû causer, c'est dommage. Alors, vigilance à nous les femmes, vigilance aussi aux hommes. Vigilance à toutes les figures d'autorité qui ont un droit de regard sur les enfants. Pourquoi pas? Même si c'est pas ton enfant et que quelque part, quelqu'un vient rentrer chez toi et que tu vois que c'est pas bien, interpelle les parents parce qu'un enfant appartient à tout le monde. Yes. Merci, Monsieur Boissy. Nous allons essayer de continuer notre débat qui est presque à la fin, je pense. Maintenant que nous sommes en train de voir ces problèmes un peu partout, nous voulons savoir... Et notre pays, le gouvernement, est-ce que nous ne parlons pas du gouvernement, nous parlons de la société en général, puisque nous faisons partie de tout. Nous sommes aussi des responsables sur le plan ecclésiastique, sur le plan religieux. Vous êtes un président des hommes, donc le papa des hommes de l'Église, le papa des enfants, puisque tous les hommes ont leurs enfants. Et quelles sont les mesures en tant qu'Église que vous pensez qu'on pouvait prendre pour que les enfants aussi puissent être favorisés en ces moments de vacances? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire? La préparation, la surveillance des enfants, c'est à tous les niveaux. Alors, comme vous l'avez dit, niveau physique, niveau spirituel, tout ça là, ça compte. Donc, au niveau de l'Église, je pense que il y a d'abord, je l'avais dit en flash, nous devons prier aussi pour nos enfants. C'est très important parce qu'aujourd'hui, nous savons ce qui se passe. Le diable aussi a son comble. Donc, tout de suite, tu peux retrouver ton enfant là où tu ne veux pas le retrouver. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut que le Seigneur nous aide. Donc, c'est à nous de prier. Nous devons prier pour nos enfants chaque fois. Donc, à l'église, je pense qu'on peut aussi organiser des séances pour ces enfants-là, surtout en période de vacances. Trouver peut-être certains thèmes pour les intéresser et pour qu'ils viennent prier et faire peut-être certaines activités aussi dans les églises. Pourquoi pas? Souvent, il faut trouver un moyen. Bon, chaque fois, moi, je le dis, même si ce n'est pas faisable, il faut quand même l'aborder. C'est-à-dire qu'il faut trouver quelque chose qui intéresse nos enfants. Quelque chose qui intéresse, c'est-à-dire les encourager, ne serait-ce que peut-être de petits trucs. Les enfants sont là, ils savent que quand ils vont venir, peut-être ils auront peut-être ceci, ils auront peut-être quelque chose pour manger, ils auront peut-être quelque chose pour un peu de plaisir. Donc ça intéresse tous les enfants. Donc, au niveau de l'église aussi, on peut le faire. On peut le faire, on peut prévoir certaines choses. On dit, les enfants, vous allez venir. Après ça, on fait ça, on prie, on fait ceci. Après, vous aurez, par exemple, droit à un petit truc, ne serait-ce que de petits trucs. Ça les intéresse. Ça les intéresse. Je pense que récemment, il y a une association qui est née au niveau d'Avigi avec les adolescents. Oui. On les regroupe chaque dernier dimanche après-midi. Oui. Et on partage la parole, les expériences des différents intervenants. Voilà. Et après, ils font des cocktails. C'est bon. Ils partagent. Ah, je n'ai pas su que ça se fait comme ça. Ils font des cocktails qu'ils partagent entre eux. Et quand on dit que c'est quoi? Eux-mêmes, ils appellent ça JCV. Voilà. Ah, c'est bon. Oui, et ils ne ratent jamais. Ah voilà, c'est ça. Ils ne ratent jamais. N'importe qui, c'est un stimulant. C'est-à-dire quand vous allez quelque part, c'est pourquoi, même à nos réunions, c'est ça que je dis. Je pense que le pasteur veut même en venir là. C'est-à-dire que nous sommes hommes, hein, bien sûr, ce n'est pas ça qui va nous attirer, mais quand il y a quelque chose qui attire un peu, ne serait-ce que même de petits trucs, mais vous allez voir que les gens seront là. Oui, j'ai fait l'expérience là, j'ai vu, ça c'est bon. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens, mais Dieu va pouvoir, on va arriver. Les moyens, si on veut, il y en aura. Hein. D'accord. Voilà. Ouais, parce que le peu que tu as, si tu veux le faire, tu le fais. Et Dieu dit quoi? Quand tu le fais, tu es béni. Voilà. Il y a plus de bénédictions dans le donner que le recevoir. Voilà. Merci beaucoup. Et je pense que nous sommes presque à la fin de notre débat. Oui. Et ce que nous aurons encore voulu savoir ou bien avoir de vous,
Et c'est de parler aux hommes, de parler aux femmes, et de parler aux jeunes eux-mêmes qui sont dans les circuits scolaires, qui n'ont pas encore fini, et surtout de savoir aussi s'orienter pour qu'ils ne puissent pas aussi vétérer dans les classes parce que l'orientation n'a pas été la bonne. Oui. Et maintenant, à qui des droits de se confier pour ceux qui vont avoir ce grand diplôme, le dernier diplôme du secondaire pour être ouvert sur l'univers, et comment s'y prendre pour qu'on puisse vite rapidement finir parce que l'heure n'est plus à s'amuser, à perdre du temps dans les années vétérans en première année, et puis bon, finalement on se retrouve avec qu'est-ce que tu fais après le bac? Ah, je vends dans une boutique là et j'aide pour T-Money. Non. Après avoir fait mis tant de moyens pour former un enfant jusqu'au bac, et juste après, on vend T-Money, on aide quelqu'un, ça fait mal. Oui. Merci beaucoup. Ça fait mal, effectivement. C'est ça qui fait que beaucoup d'enfants sont découragés. Mais, comme je l'avais dit, la scolarisation en soi a un intérêt personnel. Quand tu as étudié, quand tu as le diplôme, même si tu n'as pas d'emploi, tu as gagné quand même quelque chose. Bien, l'orientation se fait normalement déjà à partir de la classe de seconde. Souvent, nous parents, nous voulons que nos enfants deviennent par exemple ceci. Et souvent, vous allez voir que les gens imposent ce que l'enfant doit faire. Or, ce que l'enfant doit faire doit dépendre de sa capacité. Et vous allez voir qu'il va évoluer. C'est pourquoi je dis, quelque part, pour accompagner aussi les enfants, il faut l'écouter, l'enfant. Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu veux devenir? L'enfant même d'abord. Quand tu l'écoutes, ouais, l'enfant a des projets. L'enfant a des capacités. Ah, maintenant, si c'est ça que tu veux, mais ta capacité, c'est dans quoi? Donc, souvent, nous ne le faisons pas. Donc, nous forçons, il y a des parents qui forcent leurs élèves. Hein? Par exemple, nous voyons certains qui sont en D alors qu'ils ne devront pas faire la série D. Je suis enseignant en mathématiques, il faut que mon enfant sorte. Non, ce n'est pas comme ça. Ça dépend de la capacité. Je veux que mon enfant sorte docteur, mais est-ce qu'il a la capacité? Donc, il y a tout ça là qu'il faut voir. Donc, le travail à faire, c'est d'écouter l'enfant, de voir ce qu'il aime, ce qu'il peut faire. C'est très important. Et de mettre aussi les moyens. Parce que aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup. Donc, le gouvernement ne peut pas prendre tous ceux qui sortent. Tous ceux qui ont leur diplôme, le gouvernement, mais on prend toujours ceux qui sont excellents. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons que nos enfants soient excellents. Oui, si l'enfant est excellent, il a le bac, il est excellent, vous allez voir, il va faire les études. Il faut qu'il le fasse dans ce qu'il est capable. C'est-à-dire selon sa capacité. Sinon, il va traîner. Il va traîner. Aujourd'hui, nous voyons certains, ils ont le bac, mais ils ne peuvent pas évoluer. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas eu de bonnes bases au lycée. C'est ça le problème. Il faut que l'enfant ait de bonnes bases. Et pour avoir de bonnes bases, c'est ce qu'on a expliqué. Tu dois l'accompagner. Est-ce que tu avais accompagné l'enfant? Est-ce que tu l'avais aidé dans ses devoirs, ce qu'il doit accomplir? S'il n'y a pas ça, eh bien l'enfant va réussir peut-être moyennement et il ne peut pas continuer ses études après. Hein? C'est ça le problème. Donc, s'il est à l'aise, il est dans ses capacités, il fait tout, vous allez voir qu'il va bien évoluer, il va terminer. Mais il faut toujours être à ses côtés. Hein? Il faut toujours être à ses côtés. Il termine, il faut voir qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut faire en attendant, etc., etc. Donc, que ce soit les enfants eux-mêmes, il ne faut pas qu'ils soient découragés. Hein, parce que mes frères, ou bien je vois mes frères qui ont terminé et qui ne font rien. Non. Je pense que la scolarisation, comme je l'ai dit, c'est d'abord un droit fondamental et chaque enfant doit être scolarisé. Hein, pas forcément pour gagner l'argent, mais tu as de meilleures chances. Parce qu'il y a des postes où on n'ira pas prendre n'importe qui, on prendra celui qui est excellent. Hein,
Donc, lui est le premier. Oui, donc commencez par le premier, avant le dernier. C'est ça. Donc, j'exhorte tout le monde à prendre conscience. À cultiver l'excellence dans tout ce que nous entreprenons. Merci. Oui. Oui, je pense que nous sommes presque à la fin de notre timing. Et si vous avez quelque chose encore à dire à l'endroit des parents, de la société en général, et en ce moment de vacances, pour que nous puissions finir en quelques minutes. Oui, bien sûr. Bon, donc, qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout ça là? Donc, c'est la surveillance qui est vraiment importante. Surveiller ton enfant. Surveiller ton enfant. Les parents doivent maintenir une communication ouverte et coordonner leur action pour le bien de l'enfant. C'est très nécessaire, surtout pendant les vacances. Surtout pendant les vacances, comme je l'ai dit. Donc, il faut avoir un œil sur ça. Alors, maintenant, si vous n'avez vraiment pas du temps, donc, il faut remettre, on peut faire des efforts pour remettre nos enfants, soit entre les mains d'un éducateur que tu vois sérieux. Comme ça, tu sais que tu quittes le matin, tu n'arrives pas à revenir, la maman n'est pas à la maison, alors il faut que quelqu'un surveille quand même ton enfant. Il faut que quelqu'un surveille ton enfant. Donc, sinon, nous allons investir, mais nous n'allons rien gagner. Nous allons investir, mais le résultat que nous espérons, ce n'est pas ça que nous aurons. Donc, tout ça là dépend de nous-mêmes. Et avec l'aide de Dieu, je pense que nous pouvons gagner quelque chose. Et aux enfants par rapport aux endroits non indiqués, aux enfants par rapport aux endroits non indiqués, eux, ils savent qu'ils s'envoient à leurs collègues là-bas et que c'est là-bas qu'ils vont aller pour être à côté de la drogue, à côté. Oui, que Dieu nous aide sincèrement. Merci, et je pense que ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds s'ils nous écoutent, si les parents, les élèves et tout le monde, qu'il y ait une collaboration entre enseignants et parents et élèves. Oui. Et que vraiment ce que nous sommes en train ensemble de construire, que nous allions jusqu'au bout et que ce que nous avons commencé puisse être achevé dans de bonnes conditions. Alors, aux enseignants, nous vous disons merci pour vos efforts, oui, votre travail. C'est vrai. Et les gens pensent que vous êtes payé et puis c'est... Non, un parent qui est conscient, même à la fin de l'année, ne serait-ce que prendre le téléphone pour dire à l'enseignant, merci de tout ce que tu as produit dans la vie de mon enfant. Il est sorti aujourd'hui vainqueur et avec succès, il a réussi. Soyez bénis. Même d'autres vont faire même des petits cadeaux parce que, pourquoi pas, parce qu'il est reconnaissant, parce que l'enfant a eu une bonne formation par rapport à son enseignant, par rapport à son mentor, à son éducateur. Alors, vous faites du bon boulot. C'est le Seigneur qui va vous récompenser et je pense que les élèves, s'ils sont conscients, un jour, vous allez aussi manger des fruits de ce que vous avez semé aujourd'hui. Alors, à vous qui nous avez fait confiance, soyez bénis. Et je pense que ce n'est que partie remise. Il y a une série d'émissions pour vacances. Nous sommes au début. Nous souhaitons aussi bonne chance à tous ceux qui ont déjà passé les examens, attendent des résultats, que le Seigneur est, disons, il y a un mot dans les études, là, je ne sais pas. Et quand on attend les résultats, vous dites comment? On fait quoi? Je ne sais pas. Que le Seigneur le fasse à votre faveur. Et quand on attend l'examen, les résultats dans quelques... Il y a un terme là qui m'échappe là. Donc, que le Seigneur le fasse pour vous et que vous soyez des gagnants, des victorieux. Vous revenez avec la joie. Oui. Et à vous qui allez passer le CPD et le bac, bonne chance à vous, que le Seigneur vous aide à sortir victorieux et que les vacances soient de bonnes vacances et que nous retrouvons aussi la rentrée avec fidélité et avec sérénité dans le Seigneur. Soyez bénis. Nous sommes là ici et nous disons merci à l'équipe de reportage, la régie, merci pour ces images. Et nous disons aussi merci aux responsables de cette télévision, le directeur de Michel et tout son staff et tout le monde, nos responsables aussi nationaux de l'Église. Soyez bénis. Merci à vous, M. Boissy. Et je pense que ce n'est que partie remise.
Si le Seigneur tarde dans sa venue, nous allons seulement nous retrouver peut-être la semaine prochaine. Merci et soyez bénis. Ciao. Merci, merci.